Dans le 7e chapitre de la lettre aux Hébreux, nous voyons comment le Dieu parfait désire ardemment nous amener à sa perfection par le ministère d'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre souverain sacrificateur fidèle et éternel. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui dit « Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 11, 25. Tous, nous nous efforçons d'abord de surmonter nos épreuves et nos tentations par nos propres forces. Puis, nous nous rendons compte de notre extrême faiblesse. Pour être capable de triompher de nos épreuves et de nos tentations, il faut que nous nous approprions le ministère d'intercession du Seigneur Jésus-Christ en notre faveur. Il est notre souverain sacrificateur, éternel et immuable. Car le sacerdoce étant changé nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Hébreux 7, 12. Cela veut dire que, connaissant nos faiblesses, nos épreuves et nos faillites, il intercède constamment en notre faveur. Mais à moins de saisir par la foi son ministère, celui-ci n'a aucune valeur pour nous. Par exemple, par le seul fait de dire que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, nous ne recevons pas le salut. Mais quand par la foi nous disons d'une manière personnelle, c'est aussi pour moi qu'il est mort sur la croix. Il a pris ma place, il a porté mon châtiment et mon jugement. Alors son sacrifice devient efficace dans nos vies. De la même façon que nous devons croire qu'il est notre souverain sacrificateur éternel et immuable, qui vit à tout jamais pour intercéder en notre faveur. Donc, frères et sœurs, approprions-nous par la foi cette réalité que le Seigneur est mort sur la croix pour nous, qu'il a pris notre place, porté notre châtiment, notre jugement. Il a pris sur lui la malédiction qui devait retomber sur nous. Gloire et louange à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rachetés par son sang précieux. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.